Voilà, donc on voit, hein, elle a pris vitesse de croisière 60 et encore j'accélère gentiment et ça monte, on n'est pas loin des 70 miles par heure. Bien, voilà, je suis venu poser un cul, comme on dit, à l'ombre, parce que je suis complètement grillé. Eh bien salut, voici Serge d'Orion Classique, venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client une très très belle Mercury Sedan 4 portes de 1950. Et bien nous voici au volant donc de cette Mercury Sedan de 1950, moteur tournant. Alors moteur très très doux, hein. Ilan de chez Mémorial m'a dit, Serge, tu vas être vraiment surpris par le fonctionnement de cette voiture, de cette Mercury, et surtout de son moteur. Et effectivement, donc la voiture était froide, hein, il n'y a pas trop longtemps, il vient juste de me la sortir, et elle tourne déjà, elle a pris un ralenti extrêmement doux, on entend à peine le moteur. Et effectivement, donc je reviendrai plus tard bien sûr sur l'état intérieur qui est tout d'origine et qui est somptueux, mais auparavant donc on va faire quelques tours de roue, voir ce qu'elle donne, hein. Donc on a un moteur V8 Flathead 8 d'origine et une boîte manuelle 3 vitesses au volant. Alors, pied sur l'embrayage, on engage la première, on désengage le frein à main et c'est parti. Alors il m'a bien dit aussi, tu vas vraiment apprécier l'embrayage. La voiture ne broute pas, n'hésite pas, hein, au démarrage, donc toujours appréciable. Lui il arrive un peu vite et c'est à nous. Alors ça va pas être simple avec deux mains seulement. Voici, on engage la seconde. Effectivement, hein, je confirme, les vitesses passent extrêmement facilement et l'embrayage donne une très bonne impression, d'embrayage en très bon état. Alors, démarrage en côte avec toujours deux mains, un GoPro et une voiture de 1950, et comme on a pu le voir, ça s'est très bien passé. C'est parti. Alors, deux choses, hein, que je note immédiatement. Donc c'est effectivement le fait que le moteur tourne extrêmement bien, il est très doux et les vitesses passent aussi avec la plus grande facilité. La deuxième chose, ce sont je passe un petit peu volontairement dans les petits défauts de la route et on voit ici, on va passer dedans. Voilà, hein, c'est doux, c'est agréable, pas un bruit de guimbarde, rien qui cogne, qui claque, etc. Tiens, j'ai failli rater le stop, ce qui va me permettre de freiner, de tester le freinage, qui est tout à fait adéquat. Laissez-moi passer les gens. Voilà, pas facile, hein. Ouais, alors bon, je vais arrêter là, ce petit début d'essai routier. Je vais l'emmener un petit peu sur route ouverte et puis je vous en dirai un petit peu ce que j'en pense un peu plus tard. On va passer cette série de virages. Alors, pareil, hein, pas de jeu anormal à la direction. Et la voiture tire droit. On ne se bat pas avec. Elle est facile à conduire, comme on peut le voir, hein. Voilà, sortie de virage. Je suis en troisième, je accélère. Elle a du couple, elle repart. Super. Bien, je vous reprends juste avant de m'engager sur ce petit bout de double voie, comme je le fais hein, généralement lors de toutes mes inspections. Alors, coup d'œil à gauche. Ouh là là, la meute arrive, on se dépêche. Allez. Seconde, on accélère. Troisième. Voilà, donc on voit, hein, elle a pris vitesse de croisière 60 et encore j'accélère gentiment et ça monte, on n'est pas loin des 70 miles par heure. Je vais fermer la fenêtre pour éviter le bruit. Mais voilà, à la surprise des gens qui sont à côté de moi, elle avance plutôt bien, hein, cette Mercury.
Voilà, et encore une fois, je le dis, hein, je la conduis d'un doigt, pas de jeu excessif au volant, et une voiture qui file droit. Hein. Là, on ne se bat pas avec, elle est extrêmement facile et plaisante à conduire. Au niveau des jauges, on voit une jauge de pression d'huile qui semble fonctionner, jauge d'essence aussi, le compteur de vitesse fonctionne, c'est important. La jauge de température, elle s'est mise sur le H immédiatement, ce qui me fait penser qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle se mette, même à froid, directement en position max sur le H de hot, hein, de high. Donc petit doute sur la jauge de température. L'aiguille donc de niveau de batterie, hein, qui fonctionne. À ce sujet-là, on est en 6 volts. Hein. À côté, on a la montre qui, elle, ne fonctionne pas, puisqu'elle est sur cette position depuis qu'on est parti. Et l'autoradio d'origine que je n'ai pas encore testé. Ce que j'ai testé, ce sont les clignotants qui fonctionnent. Et on a même, tiens, on va le voir, quand je clignote à droite, on voit le petit voyant vert, la petite flèche verte qui clignote, juste sous le chiffre des 110, et idem à gauche. Hein, donc les clignotants fonctionnent. J'ai testé les essuie-glaces qui fonctionnent, mais qui me paraissent un petit peu, comment dire, un petit peu feignants, hésitants. Encore une fois, je regarde à gauche avant de m'engager. C'est libre, on y va. Coude sur le volant. Voilà. Superbe voiture à conduire. En fait, elle se conduit comme, souvent j'ai l'habitude de dire, ouais, elle se conduit comme une voiture des années 50, mais celle-ci, elle se conduit comme une voiture des années 50 en 1950. C'est-à-dire comme en gros, comme elle devait se conduire quand elle était neuve, hein, ou presque. Hein. Super agréable. Hein. Voilà, je retourne chez Memory Lane. Je vous reprends cette fois en statique. Je vais quand même tester, il me reste à tester l'autoradio et la ventilation et le klaxon. Tiens, le klaxon, on va le faire tout de suite. Ah, super. Klaxon de ton et de trompette, hein. Voilà, fonctionne. Ah ouais, elle est superbe à conduire. Voilà, et bien je vous reprends tout de suite en statique. Bon, et bien voici, j'ai terminé mes photos, j'en ai pris de nombreuses, j'ai dû prendre, oui, largement plus de 150 photos. Cette voiture aussi est très photogénique, et puis bon, c'est pas une petite voiture, il y a pas mal elle est imposante, et pas mal de photos donc à prendre, et puis beaucoup de chrome et de petits détails, etc., donc qui forcément nécessitent davantage de photos. Alors, voilà, cette inspection statique a confirmé un petit peu comment dire, l'impression que j'avais de la voiture à son volant en roulant. Donc c'est une voiture qui a été bien entretenue, qui a bien traversé les années. J'ai trouvé dans la boîte à gants deux petites feuilles libres qui ont été écrites par, je pense, un ou deux propriétaires successifs, où l'on voit un petit peu quelques travaux qui ont été faits assez récemment, puisque je crois que la première était de 2017, l'autre de 2019. Enfin, j'en ai pris des photos de toute façon, hein. C'est intéressant de voir un petit peu ce qui a été fait. Entre autres, hein, j'ai vu, et on le verra sur les photos du dessous, un réservoir qui a été, je ne sais plus si c'est remplacé neuf ou complètement restauré. En tout cas, il a l'air neuf sous la voiture. Et j'ai vu aussi que donc, toutes les lignes, les tuyauteries, hein, d'essence, etc., les durites, ont été aussi remplacées au même moment. Bref, intéressant à voir. Hein. Et donc, ce qui confirme, hein, que c'est une voiture qui non seulement a été bien protégée, mais aussi entretenue en état de fonctionnement. J'ai testé le chauffage, ventilation. Chauffage, difficile à dire, hein, parce que bon, il fait très chaud aujourd'hui à Portland. C'est un peu l'inverse de la clim. Mais la ventilation fonctionne bien. De toute façon, les commandes de chauffage, de ventilation, hein, ce sont ces espèces de curseurs là qu'on voit de part et d'autre du volant. Souvent sur des vieilles voitures comme ça, elles sont difficiles à manipuler, elles sont même coincées par l'oxydation, ou enfin voilà, alors que là non, elles se déplacent, on les commande,
elles sont précises et faciles à déplacer, à régler. Donc c'est un très bon point. Et encore une fois, hein, en position de defrost, c'est-à-dire ventilation à la base du pare-brise, hein, on sent bien l'air qui est diffusé sur le pare-brise. Donc impeccable. Le klaxon fonctionne, on l'a dit. L'autoradio, je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'autoradio. Hein, je pense que c'est un poste à lampe. Ça fait un petit moment, je l'ai laissé un petit moment sur on et aucun son n'est sorti de l'autoradio. Le reste des choses, j'en ai parlé, hein, klaxon, etc. Bref, bien. Alors, cet extérieur, cette peinture déjà, elle est déjà, premier point très très positif, aucune trace de corrosion, pas la moindre bulle sur l'ensemble de la voiture, hein, ni dessus ni dessous. Donc très bonne chose, hein, une carrosserie qui est bien en bon état. Le seul petit coup, elle a reçu un tout petit coup, il est ici, l'angle à l'arrière, là, voilà. Hop, un petit poc ici, et c'est tout. Sinon, c'est une peinture qui est... Alors d'après Memory Lane, je rejoins leur avis. Déjà, c'était une combinaison de couleurs d'origine. Et il semblerait que la couleur la plus foncée, cette espèce de marron clair, du toit, soit lui complètement d'origine. D'ailleurs, surtout la voiture exposée comme ça en plein soleil, on devine on voit que la peinture est fine. Elle a été illustrée tellement de fois. On voit un petit peu une patine, hein, voilà, typique à ces peintures qui sont devenues tellement fines qu'on commence à voir en dessous, enfin l'après plus foncé du dessous. Voilà, je l'ai noté aussi sur le coffre qui est de la même couleur, hein, cette espèce de marron là. Là, moi, je le vois à l'œil nu. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais on devine, hein, cette espèce de patine. Voilà, une peinture fine, comme on dit, tout simplement. Hein. Le beige, le marron clair, lui, a probablement été retouché, refait, peut-être, parce qu'on ne voit pas. Hein. Je n'ai pas vu, honnêtement, cet effet patiné. En revanche, ce que j'ai vu, c'est des petits éclats, ici à droite. Hein, donc si ça a été refait, ça a été fait il y a des décades, des dizaines d'années, probablement. Mais voilà, comme par exemple ici, on a un éclat sur la porte passager. On en a un tout petit ici aussi. Et j'en ai noté un ou deux côté gauche. Autour de la trappe d'essence aussi, hein, on voit des petits éclats, ici et là. En voici un ici. J'en ai pris des photos aussi. Hein. Et j'en ai noté qui sont plus importants au niveau, c'est classique, hein, c'est au niveau de, voilà, dû à la fermeture du capot évidemment, hein, de chaque côté. Celui-ci étant même plus important. Mais au niveau carrosserie, voilà, c'est sain, c'est joli. Et bon, je le dis toujours, hein, ça a l'air d'être un argument de vente, mais ça ne l'est pas. C'est une voiture qui mériterait, elle aussi, d'être lustrée, un bon lustrage professionnel. Alors attention, hein, il va falloir y aller mollo, surtout sur le toit, parce qu'on ne veut pas quand même éliminer toute la peinture. Mais au moins la partie beige ici, hein, hop, le brillant reviendrait sans aucun doute. Alors la très très bonne nouvelle, c'est l'état des chromes, tout simplement. Hein. C'est une 50s, donc elle est équipée de beaucoup de chromes. Et ils sont en très très bon état. Ils sont magnifiques. Hein. Difficile à expliquer d'ailleurs pourquoi ils sont dans cet état-là, comment ils sont dans cet état-là. Est-ce qu'ils sont d'origine ou est-ce qu'ils ont été remplacés? J'opterai probablement pour la deuxième option, parce qu'ils sont vraiment de toute beauté. Ils sont parfaits. Hein. Donc ça c'est vraiment appréciable, hein. Surtout, comme je le dis, surtout sur une voiture des années 50. C'est valable pour le pare-choc arrière aussi. Hein. Nickel, hein. J'en ai pris des photos aussi. Puisqu'on est là, on va parler du coffre. Alors là, pareil, hein, j'ai soulevé le matelas. Alors le tapis de coffre, qui n'est pas lui d'origine, parce qu'il est vraiment, il est comme neuf. Et voilà ce qu'on voit en dessous. Donc un dessous qui lui est d'origine. Peut-être a-t-il été aussi repeint à un moment ou un autre, difficile à dire. On voit l'existence de deux petites trappes, une ici, avec une tête de vis ici, qui sont à la verticale du réservoir. Hein. Ce sont donc des trappes d'accès au réservoir. Là, on a une roue de secours équipée d'un Firestone qui pourrait bien être d'époque, hein, parce que lui, il est lessivé, il est sec à un point incroyable. Par contre, il est super bien gonflé. Hein. Mais on voit une bonne usure, et surtout on voit que le caoutchouc est cramé, quoi. Il est sec, quoi, hein. Donc je suis quand même surpris que cette roue soit encore gonflée.
Et en parlant de ces pneumatiques, hein, la voiture est équipée, elle, de 4 pneus qui, eux, sont récents, mais dans le même style. C'est ce qui est bien, c'est ce que j'adore aussi. C'est ce que j'avais fait sur ma Mustang. Ce sont des pneus, c'est du Firestone aussi, mais tout à fait dans le style des pneus d'origine. Alors bien sûr, on voit que ce ne sont pas des pneus de type carcasse radiale, hein. C'est vraiment old school, et j'adore ça, j'adore le look. Alors évidemment, ces pneus, ils sont généralement moins agréables, on le sent, moins agréable que des pneus à carcasse radiale à la conduite. Mais honnêtement, on l'a vu sur la vidéo de conduite, une voiture qui se conduit très très bien, et justement, elle ne louvoie pas, on ne se bat pas avec pour la laisser sur sa voie, dans l'axe. Et on n'imagine pas finalement que ce sont des pneus de ce type-là qui l'équipent. Et encore une fois, au niveau look, alors je trouve ça fantastique, j'adore ça. Voilà, tiens, là maintenant on est devant le compartiment moteur, il est splendide. Sur les travaux qui ont été faits récemment, sur cette petite feuille détachée que j'ai trouvée dans la boîte à gants, et il est mention donc de la restauration du compartiment moteur en 2019, me semble-t-il, à vérifier. Hein. Mais effectivement, on voit qu'il est très beau, très propre, très sain, très sec, tout d'origine. Alors, chose intéressante, je m'amusais à chercher la plaque VIN, la plaque d'identification de la voiture, qui généralement se situe au niveau de la porte conducteur. En fin de compte, non, elle est là-bas, sur la paroi du compartiment moteur. Je ne sais pas si on la voit ici. J'en ai pris des photos aussi. On voit le numéro VIN tout à fait en haut. Il commence par 50W, etc., etc. J'ai pris des photos. Je ne sais pas si on le voit d'ici. Mais voilà où se trouve la plaque VIN sur une Mercury Sedan de 1950. Dessous de capot en très bon état, très sain. Pas de rouille perforante hein, au niveau de l'avant du capot. On voit une batterie. Alors c'est du 6 volts. Hein. On est en 6 volts. Une batterie qui semble relativement récente. Et voilà, ce fameux Flathead 6, carburateur d'origine. J'ai vu que le radiateur aussi avait été restauré, on va dire. Mais regardez comme c'est beau. Comme c'est beau. Voilà, très beau compartiment moteur. Les fameux deux klaxons qu'on a entendus aussi lors de la conduite. Regardez un petit peu comme c'est beau, c'est sain, c'est propre. Au niveau du radiateur et à l'avant du radiateur, c'est vraiment nickel. On va fermer. Oh, c'est lourd. Voilà. On va fermer le coffre aussi. Alors le coffre, c'est marrant. Il a une toute petite clé qui est minuscule par rapport à la voiture et qui permet de verrouiller le coffre. Et elle fonctionne. Il suffit de fermer, verrouiller et hop, on rabat le petit cache ici. Et voilà. Donc on a je vais tourner du mauvais côté. Mais enfin bref, vous avez compris, coffre arrière verrouillable par l'intermédiaire de ces toutes petites... elle a deux clés la voiture, une clé pour le coffre et une clé pour le contact, toute petite clé. Notez aussi ça, l'emblème du concessionnaire d'origine, hein, là où a été vendue la voiture neuve, Royal Motor Company à Harrisburg en Virginie. Donc une voiture qui nous vient de la côte Est et qui apparemment n'a pas souffert des effets de l'hiver de la côte Est. Vraiment une voiture qui est restée en garage la plupart du temps évidemment. Hein. Ce que j'ai vu d'intéressant aussi sur cette fameuse petite feuille, le dernier vendeur signale que ces sièges, alors la sellerie complète de la voiture est d'origine, ça on le savait, et elle est superbe. Quant aux sièges, ils étaient équipés jusqu'à assez récemment de cette protection plastique qui équipait les voitures des années 50, cette espèce à première vue on dirait du papier de bulle un peu, mais en beaucoup plus épais, beaucoup plus dur. Et donc cette protection a été retirée relativement récemment. Quand je dis relativement récemment, ça peut être une dizaine d'années, hein, mais ça explique quand même que pendant plus de 40 ans probablement, ils aient complètement protégé cette sellerie, hein, et cette sellerie est superbe, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Regardez un petit peu en plus la combinaison de couleurs, ce tissu est magnifique. Ce qui est impressionnant aussi sont les tableaux, les panneaux de porte, ils sont magnifiques. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la facilité avec laquelle les vitres montent et descendent. C'est doux, c'est doux sans avoir à forcer. Verrouillage des portes, ouverture des portes, tout fonctionne impeccablement, hein. Et alors ça ferme aussi.
Impeccable. Tiens, j'ai noté sur celle-ci essentiellement, le joint d'étanchéité, lui par contre, est vraiment en mauvais état. Il est vraiment vieux et sec, probablement d'origine. On voit ici, il s'est même décollé et on voit qu'il est carrément, ouais, il est en fin de vie, le joint. Mais bon, ouais, encore une fois, hein, probablement pas une voiture qui va servir à aller au boulot tous les jours sous la pluie. Donc un moindre mal, mais ce serait quand même sympa à un moment donné de remplacer ces joints. C'est vraiment le plus vilain des 4, on va dire, hein, puisque par exemple ici, sur la porte conducteur, il est en très bon état. Voilà, très beau panneau de porte. Les lèche-vitres, les feutrines aussi, tout ceci est en très très bon état. Hein. Alors cet intérieur il est magnifique, hein, très beau volant d'origine, compteur, enfin tableau de bord, tout ceci est d'origine. Hein, on l'a vu hein, aussi pendant la portion de conduite. Et donc voilà, hein, je confirme, cette aiguille de température elle est coincée sur le H, hein, parce que là j'ai même pas mis la clé, on n'est même pas en position contact on. Donc ouais, on n'a pas de jauge de température d'eau sur cette voiture. Ceci dit, il fait très 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 chaud aujourd'hui à Portland, je suis en sueur. Et après le tour de conduite que j'ai fait, il n'y a eu vraiment aucun signe de chauffe, de surchauffe. J'ai même cherché un moment dans le secteur ici pour trouver un petit coin pour pouvoir faire cette inspection statique. Donc il fait très chaud et voilà, aucun signe de surchauffe. Autre jauge, on en a parlé, donc elle fonctionne. Hein. Et voilà les fameuses commandes d'air dont je parlais et qui sont elles sont fermes, oui, mais elles fonctionnent. Ici, on a le contrôle de l'air, defrost pour tableau de bord, ventilation simplement ou position chaleur. Et avec celle-ci, on commande le niveau de température souhaité, low, medium, high ou off, en position haut. Voilà, position d'un frein à main qui fonctionne, sympa, hein, sur une voiture manuelle, même si j'ai quand même mis la première pour assurer. Un très beau ciel de toit, très 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 beau. Alors à l'ancienne un petit peu, hein, avec effectivement hein, ces espèces d'ombre un petit peu plus foncées, quoi. Hein, c'est vraiment, mais alors incroyable. Hein. D'habitude, souvent d'ailleurs, on voit, c'est au niveau de l'arrière, c'est là qu'on voit des ciels de toit tachés ou un peu abîmés hein, à cause des fuites d'eau. Et ici non. Hein. Alors il est un petit peu plus foncé effectivement qu'ailleurs, mais pas de traces évidentes de fuite. Très joli, petit porte-cintre, porte-manteau, petit crochet. Voilà, et encore une fois, hein, alors la banquette est sympa, elle est ferme, elle est très confortable. Le dossier aussi, très 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 beau. Hein. Le tapis de sol, lui, a l'air vraiment trop beau pour être neuf, je dirais, pour être d'origine, pardon. J'ai pas pu voir en dessous parce qu'il est pris sous le seuil d'entrée, ici les sill plates. J'ai un petit peu essayé de le dégager par le haut. J'en ai pris des photos. Ce que j'ai vu en dessous, c'est cette espèce de mousse d'isolation qui avait l'air quasi neuve. Donc très très beau, très très sec. Puisqu'on est au niveau des planchers, j'ai pris aussi pas mal de photos du dessous. Alors j'ai vraiment essayé d'en prendre le plus possible. J'ai dû en prendre bonne 35-40 je pense. Et ça m'a l'air très très joli. Hein, très très joli. Hein. De toute façon, on verra sur les photos si on a le moindre doute. Je demanderai à Memory Lane de me la mettre sur le pont. Il faudra que je revienne parce que là le pont est occupé. Mais s'il le faut, je le ferai. Hein, je reviendrai, on la mettra sur le pont, on regardera. Si, comme je le disais, hein, si on a des doutes, mais encore une fois, je pense que d'après ce que j'ai vu, on a de très très beaux dessous et ça m'a l'air très très sain. Voilà. De quoi je n'aurais pas parlé. J'ai montré les défauts, on a parlé des pneus, on a parlé de la peinture. Les vitres sont en très bon état, les glaces, hein, super important aussi, hein, très très bon état, pas de fissures, pas d'éclats, très très bien. Hein. Même on le voit ici, hein, donc, sur ces vieilles vitres qui semblent, celle-ci semble d'époque, on voit le laminé à l'intérieur qui se décolle, enfin voilà, en fin de compte on voit ça, ce qu'on voit ici, mais sur toute la vitre, et ce qui n'est absolument pas le cas sur cette voiture. Hein. Une belle lunette arrière aussi, une lunette arrière. Même le joint est en très bon état, on le voit, il est un petit peu craquelé ici évidemment, mais probablement un joint qui n'avait jamais été remplacé, touché toutes ces années, depuis 1950. Hein. On est quand même avec une voiture de 74 ans. 74 ans. Voilà,
super sympa. Bien, voilà, je suis venu poser un cul, comme on dit, à l'ombre, parce que je suis complètement grillé. Il est 13-14 heures, hein, et il fait aujourd'hui, il doit faire entre 25 et 30 degrés ici à Portland. Et faire une inspection comme ça sous le cagnard, à mon âge, à bientôt 63 ans, c'est une performance sportive. J'aurais jamais cru que j'aurais un jour pu dire ça. Bref, cette voiture, cette Mercury, qu'est-ce que j'en pense donc, hein? Je pense que vous l'aurez compris, hein, j'en pense que du bien ou beaucoup de bien. Déjà, son état de fonctionnement, on l'a vu sur l'essai de conduite, hein, qui est quand même assez impressionnant. Et puis son état général, on va dire, esthétique, etc. Quoi. Elle est superbe. Cet intérieur est impressionnant, la sellerie est fantastique. Ce qu'on pourrait lui reprocher peut-être, c'est cette vieille peinture, hein, comme je le disais, qui peut avoir plus de 20 ans, 30 ans, qui sait quoi. Hein. On voit donc cette légère patine sur la partie foncée de la voiture et un certain nombre de petits éclats ici et là sur la carrosserie. Hein. Mais je le répète encore, quand même l'élément important, c'est l'absence totale de rouille sur cette voiture. Hein. Voilà, donc ouais, mais moi, Ilan ne m'avait pas menti, hein, quand je suis arrivé, il m'a dit tiens, vas-y, pars, go, tu vas voir, tu vas être impressionné. Bon, ça a été le cas, quoi. Hein. Voilà, une voiture des années 50 comme on les aime. Hein. Voilà, écoutez, je pense savoir tout dit. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette inspection, cette voiture. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Au revoir.